L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'un programme informatique à apprendre à partir des données, à détecter des schémas et à proposer des décisions automatiques. Dans la sphère fiscale, cela ouvre des perspectives immenses. Mieux cibler les contrôles, repérer les fraudes ou encore anticiper les risques de non-conformité. Prenons un exemple simple. Une administration fiscale peut aujourd'hui utiliser des algorithmes pour croiser les données de facturation, d'importation et de déclaration de TVA. En quelques secondes, le système détecte les incohérences. Une entreprise qui déclare très peu de ventes mais importe massivement des marchandises, le logiciel le signale automatiquement pour vérification. Résultat, des contrôles plus rapides, plus précis et surtout moins intrusifs. Plusieurs pays africains ont déjà entamé ce virage numérique. En Afrique du Sud, la SARS, la South African Revenue Service, utilise depuis plusieurs années des outils de traitement automatisés pour analyser les profils de contribuables et détecter les anomalies. Au Kenya, l'administration fiscale a intégré des systèmes d'analyse prédictive dans la plateforme e-tax pour identifier les secteurs à haut risque de fraude. Et au Maroc, la Direction générale des impôts utilise des solutions d'intelligence artificielle pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale et améliorer les services aux contribuables grâce à un assistant virtuel. Ces initiatives montrent que l'IA n'est plus un concept abstrait, c'est déjà un instrument de gestion fiscale au quotidien. Mais attention, cette révolution technologique s'accompagne de défis importants. D'abord, la qualité des données. Une IA n'est efficace que si les informations qu'on lui fournit sont fiables et à jour. Or, dans beaucoup de pays, les bases fiscales sont encore incomplètes ou fragmentées en différentes administrations. Ensuite, la question de la protection des données personnelles est importante. Les administrations doivent s'assurer que l'utilisation des algorithmes reste encadrée, transparente et respectueuse de la confidentialité des contribuables. Enfin, il faut tenir compte du facteur humain. L'IA ne remplace pas l'expertise, elle l'amplifie. Les agents fiscaux doivent être formés pour comprendre, interpréter et superviser les résultats produits par des systèmes automatisés. Et au-delà des aspects techniques, il y a une dimension stratégique. L'intelligence artificielle peut aider les États africains à reprendre la maîtrise de leurs informations fiscales, souvent dispersées ou sous-exploitées. C'est une manière de renforcer la souveraineté numérique. Ne plus dépendre uniquement de prestataires extérieurs, mais développer des compétences locales capables de concevoir, adapter et maintenir ces outils. Alors, que retenir sur ce thème ?